Donc aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo. Alors c'est pas un vélo électrique celui-ci, c'est un VTT pliable. C'est de la marque Cyrusher qui me l'ont envoyé. Moi, j'ai vu que le carton avait pris un petit jetard, mais ils ont mis du scotch. On va voir si c'est pas abîmé à l'intérieur. Donc c'est un nouveau modèle de la marque, le FR100. Et ça a l'air quand même assez sympathique comme vélo, malgré qu'il n'y ait pas d'assistance. Donc écoutez, je vais le déballer, on va regarder ça. Donc on peut voir qu'il est bien rembourré de partout. En général, Cyrusher, il rembourre quand même pas mal. À l'endroit où il y avait le star, on voit que ça a tapé un petit peu ici. Mais ça n'a pas l'air d'être abîmé. Non, ça n'a pas l'air d'être rayé. Donc allez, je vais le sortir. Donc là, il y a Christian qui est venu m'aider pour déballer. Désolé. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Elles sont belles, hein, les jantes? Le design, je disais, le design est parfait. Ouais, les jantes, elles sont vraiment belles, déjà. On va voir ça. C'est bien rembourré, hein. On a un peu galéré à déchirer le carton tellement il est épais. Et puis là, on peut voir qu'il y a déjà la selle qui m'a l'air aussi bien rembourrée. Donc allez, je vais déballer tout ça, on y verra plus clair. Là par contre, on a déposé la roue qui était accrochée, et on voit qu'elle est quand même abîmée à certains endroits. C'est des stickers en fait sur les jantes comme ça. Il y a des endroits où c'était pas bien collé, mais là elle a pris un petit coup. Donc voilà. Bon, on va essayer de réparer ça, que ça fasse joli quand même. Regardez, sur la jante arrière aussi, là le sticker est mal collé. Donc ça, j'ai l'impression qu'ils les ont collés un petit peu à la va-vite. Donc là, on peut voir qu'ils nous ont mis des petites fixations pour la roue avant qui est accrochée dessus. Donc c'est des attaches rapides comme ça. Donc j'ai ouvert le petit carton avec les accessoires. Donc on retrouve les outils. Il y a deux petits réfléchissants comme ça, avant-arrière. Il n'y a pas de lumière par contre sur ce vélo. Pas du tout d'éclairage. Des pédales en acier. Il faudra que je monte après. Et donc le plan pour faire tout le montage. Par contre c'est en anglais. Il n'y a pas de traduction. Mais ils ont mis des photos donc c'est assez simple. Voilà, tout est imagé, donc même si on ne comprend pas trop la langue, on arrive quand même à le monter. Après, il n'y a rien de bien sorcier, juste la selle à remonter, les pédales, le guidon. Voilà, mettre ça à l'endroit. Parce que là, pour le moment, il est à l'envers. La fourche est assez jolie. Vous avez vu que c'est une double fourche comme ça. Donc allez, je vais monter le guidon et puis après, tout le reste. Donc là, c'est déjà desserré, mais ça ne tourne pas parce qu'il y a encore une vis ici qui est caché avec un petit cache en plastique comme ça, qu'il faut également dévisser, voilà, pour pouvoir tourner plus facilement la potence. Donc là on a une petite cible pour bien centrer le guidon, voilà, juste ici pour nous aider. Donc il me reste à rapprocher d'abord les vis. Hop. En général je serre un petit peu en croix, voilà, je les fais prendre tout doucement. Et après je bloque, après il ne faut pas serrer trop fort. Normalement, il y a des coupes de serrage là-dessus. C'est vrai que je ne suis pas outillé pour avoir vraiment les coupes de serrage. Après, sur le bouquin, tu es en train de regarder, mais apparemment, il n'y a pas les coupes de serrage non plus. Bon, après, ça doit se trouver sur Internet. Hein, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop serrer parce que c'est de l'alu et ça peut casser. Hein. Donc, juste bloquer. Le mieux, c'est de le faire au couple. Mais bon, là, je le fais un peu à l'œil. J'ai l'habitude après. Enfin, plutôt au toucher qu'à l'œil. Donc maintenant, je vais enlever du coup le petit renfort qu'ils ont mis. Il y a aussi une protection pour les plaquettes. C'est des freins hydrauliques d'ailleurs qu'il y a dessus. On regardera ça après. Et là, j'ai les petites clés qui sont fournies avec, du coup, pour desserrer. Donc ici. À l'aide de mon assistant, ce sera plus facile pour mettre la roue. Ils ont mis une protection aussi pour le disque, qui est quand même assez grand. Alors, à deux, c'est plus facile. Une protection aussi. C'est une protection, ça aussi? Ah oui. Voilà, deuxième capuchon est enlevé parce qu'en fait, on vient mettre après l'attache rapide à l'intérieur de ce petit trou là. Voilà, il est en place, hein, il suffit juste de le coulisser. À l'intérieur, il y a des petits ressorts comme ça. Voilà, donc là, on va pouvoir le mettre sur le vélo maintenant. Voilà, à deux, c'est plus facile. Vas-y, descends tout doucement. Ouais, il faut mettre le disque vraiment entre les plaquettes. Voilà. Alors attends, juste en dessous, vas-y, descends un petit peu. Ça passe. Voilà. Attends, je vais desserrer un petit peu. Ça y est, c'est passé. Donc après, il suffit de serrer bien correctement de ce côté-ci et de relever le petit, je sais pas comment ça s'appelle, une petite goupille comme ça, hop. Voilà, là c'est en place, c'est bien fixé, impeccable. Donc voilà, écoutez les amis, maintenant je vais monter les pédales, la selle.
resserrer là aussi. Il faut que je centre le guidon maintenant. Ouais, je me mets bien au-dessus, j'aligne la roue avec la potence. Et je viens de serrer d'abord celui-ci. Donc je remets le petit capuchon, voilà. Et puis je viens serrer les deux autres vis qui va maintenir le tout. Donc maintenant je vais régler un petit peu les poignées de frein parce qu'elles sont un peu déréglées. Il y en a une qui est en bas, celle-ci est trop vers le haut. Et on peut voir que c'est des freins quand même Shimano. Et les poignées de vitesse, c'est du Shimano Altus. Et le dérailleur c'est pareil, c'est en Shimano Altus aussi. Donc ouais, c'est quand même de la qualité hein, au niveau des freins et des vitesses. Donc pour régler c'est très simple, hein, il suffit de dévisser les vis ici. Et ensuite on peut bouger la poignée. Voilà, j'ai installé la selle. Là, je suis en train d'installer les petits réfléchissants, là. Donc, j'ai mis celui à l'arrière. Et je vais mettre maintenant l'autre à l'avant. Alors, je sais pas trop où il faut le mettre. Bah, je pense que je vais devoir le mettre en haut. Donc, voilà, je l'ai installé à l'avant. Bon, ça fait pas très très joli, mais bon, c'est obligatoire. Donc, il me reste plus qu'à mettre les pédales. Donc, pareil, c'est marqué avec un R pour droite et un L pour gauche. Elles sont en acier, donc ouais, ça a l'air quand même costaud. Donc, avec la petite clé qui est fournie avec, ça va super. Voilà, pas besoin de serrer trop. Voilà, impeccable. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils ont... Alors, je sais pas s'ils l'ont oublié ou s'ils le mettent pas, mais normalement, enfin, il y a les trous. C'est le petit cache qui vient protéger, en fait, le pantalon, pour pas se faire déchiqueter le pantalon, le petit cache en plastique. Bah, il est absent. Alors, je sais pas si c'est un oubli ou si... bah, ouais, ou s'il y en a pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a les trous prévus pour. Hein. Donc, à moins que ce soit une option à rajouter après. Bon, j'ai dû faire quelques petits réglages parce qu'au niveau du dérailleur, c'était mal réglé. Donc j'ai utilisé les petites vis qui sont là pour régler bien correctement. Donc eh ben, écoutez les amis, ça y est, il est terminé de monter. Hein. Et on a regardé, effectivement, il manque bien le cache hein, sur la photo. Normalement, il y a un cache ici. Donc voilà, et puis il n'y a pas de pare-boue non plus. Voilà, donc bon, des fois ils en ont pas hein, sur les VTT. Il n'y a pas tous les VTT qui ont des pare-boue, mais ça peut se rajouter. Donc les pneus, on est sur des pneus Kenda. Les crampons ont l'air quand même assez corrects. Sur la cassette arrière, on est sur du 32 dents pour le plus grand et pour le plus petit 11 dents. Donc on peut quand même grimper pas mal de choses avec 32 dents. Et donc pour les plateaux avant, on a 22, 32 et 44. Comme vous avez vu, il y a une suspension à l'arrière. Ça va bien amortir au niveau de la selle. Et puis devant, pareil, la fourche hein, qui est magnifique. Double fourche, qui est bien souple. Il n'y a pas de réglage. Et on sent bien qu'elle est quand même assez souple. Par contre, derrière, il faut vraiment appuyer très très fort. Hein. Elle est très très dure. Alors après, il vaut mieux qu'elle soit un peu plus ferme parce que sinon, ça vous renvoie dans le décor si elle est trop souple. Donc bon, on va tester, on va voir. Et bien sûr, le gros avantage de ce vélo, c'est qu'on peut le plier via ce système. Donc voilà, ça fait un grand vélo quand même qu'on peut plier en deux. Donc comme vous pouvez voir, il y a Open Close. Donc c'est une petite sécurité qu'il faut soulever comme ceci. Et ensuite, on vient juste déplier ici. Donc regardez, hop, il y a le crochet derrière qui s'enlève comme ça. Et ensuite, normalement, voilà, il vient se plier en deux. C'est un peu dur parce que c'est la première fois qu'on le plie. C'est pas bien évident. Voilà. Ah oui, c'est dur. C'est dur au début, les charnières. Bah, après, il y a la peinture qui est neuve. Alors, il faudra mettre un peu de dégrippant. Donc voilà ce que ça donne une fois plié. En fait, il y a un petit support en bas où on peut le poser dessus. Ça permet de s'appuyer et ensuite de venir forcer et le plier. Ça permet voilà, de le mettre dans un coffre. Bon, ça prend quand même un peu de place, parce que le guidon est quand même grand. Après, on peut le desserrer, le tourner à la limite. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même pas mal pour pouvoir le ranger plus facilement, qu'il prenne moins de place. Donc avant d'aller l'essayer, je vais regonfler les pneus aussi, hein, parce qu'ils sont complètement dégonflés. Il faut mettre entre 2 barres 8 et 4 barres 5. Donc je pense que je vais mettre 3 barres 5. Voilà, qui est fait. Hop, on desserre vite. Voilà. Bon bah les amis, écoutez, bon, on va l'essayer maintenant. On va aller voir un petit peu ce que ça donne sur la route. Bon, là il va falloir que je pédale. Hein. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'électrique. Pas d'électricité là-dessus. Donc allez, à la force des muscles. Bon, bah, déjà en première vitesse, je peux vous dire, on force pas du tout. Bon, j'avance pas très vite. Mais c'est impeccable. Ça mouline bien, c'est impeccable. Donc après je vais essayer un peu sur la route, là j'essaye un peu dans le champ, voir un petit peu ce que ça donne avec les suspensions. Ça a l'air d'être correct. La position de conduite est quand même plutôt sympa, et j'adore les vitesses comme ça là, avec les petites gâchettes. Ça passe super bien comme ça, hop, et puis pour rétrograder on a juste à appuyer là. Ça va super bien. C'est super rapide en fait à passer. Que ce soit aussi bien à l'avant, à l'arrière, c'est les mêmes boutons.
Ça c'est pas mal. Les freins hydrauliques, ça a l'air de bien freiner. J'entends un petit bruit de frottement à l'avant, alors je pense que c'est parce que c'est neuf, il faut que ça se rôde un petit peu. À l'arrière ça le fait pas, mais sinon bah, ça freine bien, hein. Franchement, bon freinage. Donc écoutez les amis, bah, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur la route. En fait j'avais pas vu, mais il y a un petit réglage au niveau des freins. Ici là il y a un petit jour, comme ça on peut faire coulisser. Donc je pense que je vais retourner vite fait régler ça avant de partir, parce qu'en fait il y a une plaquette qui frotte tout le temps sur le disque. Donc il faut que je règle un petit peu sur le côté, comme ça que je le ravance un peu. Vous voyez, c'est ces deux vis ici, là. Il y en a une en haut et une en bas. Et après, on peut coulisser un petit peu l'étrier. Hop. Voilà. Vous voyez, ça bouge. Il y a un petit jeu, et donc il faut régler ça. Vous voyez, ça touche un petit peu le disque, ça fait du bruit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré les deux vis. Ensuite, j'ai maintenu enfoncé le frein, voilà, en position freinée, et j'ai resserré les vis comme ça l'a centré. Et si on regarde bien, maintenant les deux bougent, alors que tout à l'heure il n'y en avait qu'une qui bougeait. Et voilà, il fait quasiment plus de bruit, il y a juste un tout petit frottement léger, mais ça va se faire parce que les plaquettes sont neuves, donc ça va se faire en roulant. Donc voilà les amis, écoutez, c'est parti, on va les rouler un petit peu sur la route. En tout cas, le guidon est bien large, donc ça permet vraiment d'être bien maintenu. Il y a vraiment une bonne prise en main. Au niveau de la selle, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, c'est assez confortable. Rien à dire. On va aller voir avec plusieurs kilomètres. Mais pour le moment, ça va. Vraiment hyper silencieux. Hein. Même par rapport à un moteur électrique, ça fait toujours un peu de bruit, un moteur électrique. Là, pas du tout. Et franchement, ça se pédale tout seul. Bon, là, je suis sur du plat. Hein. Mais il est très léger. Vraiment très léger dans le pédalier. C'est très léger. C'est très agréable. Pour le moment, rien à dire. Regardez-moi ce magnifique coucher de soleil en plus qu'on a là. C'est trop beau. Avec les bottes de paille là. Bon bah franchement, un bon petit VTT, hein, rien à dire. Au niveau conduite, c'est impeccable. Franchement, je force pas du tout. C'est vraiment impressionnant. Alors, je sais pas si c'est dû vraiment à ce dérailleur Shimano là, mais c'est impeccable. Après, j'ai pas encore fait le test de la grosse montée, on va le faire juste après. Mais franchement, j'aime bien le design. Hein. Il est très beau, avec la double fourche comme ça à l'avant. Ça, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Là. Il y a des cales comme ça là, qui se tournent. Je sais pas trop, il y en a deux de chaque côté. Voilà, bah écoutez les amis, on va aller se taper la grosse montée maintenant, on va voir. Je pense que je vais galérer un petit peu plus. Mais niveau confort, impeccable. Franchement, la selle, elle est vraiment bien rembourrée. Super confortable. Suspension, ça va, malgré qu'elle soit ferme, ça fait quand même son job. À l'avant, pareil. Malgré qu'elle soit pas réglable, nickel. Donc écoutez les amis, on va aller tester la montée. Et puis voilà, j'ai envie de dire. C'est marrant par contre, parce qu'il n'y a pas de compteur vitesse. Du coup, moi qui ai l'habitude d'avoir un petit compteur, je sais pas quelle allure je vais. Mais je roulais quand même assez vite, hein, j'ai l'impression d'être en électrique limite. Le seul petit souci, c'est ce disque là, je pense qu'il doit être peut-être un petit peu voilé, je sais pas trop. Et ça frotte encore, ça fait un peu de bruit, on sent le frein quoi, qui fait un peu de bruit. Sinon, voilà, et puis le transport quoi, c'est vrai que je sais pas si c'est le transport ou quoi, qui a abîmé un petit peu les stickers là sur la jante, il a pris 2-3 coups. Je sais que j'ai vu ça, j'ai vu aussi sur la fourche, je crois, ici. À ce niveau-là, ça a pris un coup ici, là on voit de la peinture qui est un peu rayée. Donc bon, je sais que des fois dans le transport, c'est pas très respecté les colis. Donc ouais, c'est peut-être pour ça. Mais bon, sinon impeccable, hein, il roule bien. Allez, c'est parti pour le test de la grosse montée. Donc je vais me mettre en première vitesse, hein, parce que je sens que sinon je vais pas y arriver. Et puis là pareil, je vais me mettre en première. Oula, ça mouline. En première vitesse, ça mouline quand même pas mal. Bon, pour le moment j'avance, pas très vite. J'avance. Bon, je me suis remis en troisième parce que sinon j'avançais plus du tout. Là pour le moment je force pas trop. Franchement c'est impeccable. Donc après ça grimpe un petit peu plus. Au fond là-bas. Peut-être que je me mettrai après en première parce que
ça commence déjà à forcer un peu plus. Je le sens dans mes jambes. Donc je vais changer de vitesse. Là, je suis en première avec une seule main dans une montée. Ça grimpe plutôt bien, je force pas trop. Ça mouline. Ouais, c'est impeccable, là, ça grimpe. Bon, je vais pas très vite, hein. Honnêtement, là, quelqu'un qui marche à côté, à la limite, je peux discuter avec lui, quoi. Mais je force pas trop. Et je continue à monter avec une seule main, hein, toujours. Regardez, celle-ci, je la tiens à peine. Donc, non, ça grimpe facilement. Le côté est quand même assez dur, hein. Je peux essayer des vélos électriques ici. Il y en a certains qui ont calé, hein. Donc, ouais. Pour le moment, ça va. Bon, je commence à respirer un peu plus fort parce que ça monte de plus en plus. Je pense que j'ai bientôt posé ma main sur le deuxième guidon, sur la deuxième poignée plutôt. Mais ça va. Bon, après, je manque un peu d'exercice, hein, je vous avoue. Et ça grimpe. On y est presque. Bon, allez, je pose le téléphone et je termine avec les deux mains. Ça y est, je suis arrivé en haut de la côte. Donc j'ai réussi à la faire en première vitesse. Je me suis pas mis en danseuse, j'ai pas eu besoin. Donc voilà, ça va encore franchement. Je pense que un pignon en plus ça aurait été pas mal là-bas derrière. Mais ça va. J'ai réussi à monter. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu, que ça vous aidera dans un choix futur peut-être d'achat de vélo. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description si vous êtes intéressé par celui-ci. Vous avez un code promo en ce moment aussi de 80 €. Avec ce lien, vous aurez aussi un petit peu plus d'informations, mais je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce vélo. Vous verrez que niveau tarif, je trouve qu'il est quand même assez raisonnable par rapport à d'autres marques. Et la livraison est quand même assez rapide parce qu'elle est prévue entre 3 et 7 jours. Et c'est à peu près le temps que ça a mis pour que je le reçoive. Donc c'est des entrepôts qui sont normalement en Europe. Donc dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'on va prendre la route direction donc la Belgique. Je vais aussi peser mon camping-car juste avant de partir, parce que grâce à David, qui connaît du coup le ferrailleur, vous savez, où j'avais récupéré, enfin où on avait récupéré la ferraille pour faire le caisson, tout ça, et ben il s'avère qu'il y avait une balance, donc j'ai pu peser Yves et j'ai pu savoir si j'étais en surcharge ou non. Parce qu'avec tout le poids que j'avais rajouté, puis le caisson, tout ça, le vélo, franchement, je me demandais si j'étais pas en surcharge. Donc réponse dans la prochaine vidéo. Et vous verrez qu'après ça, on va faire un petit arrêt du coup à Paris, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, où on a eu la chance de pouvoir aller aussi au parc de Disney. Donc voilà, je vais vous faire des petits plans d'ambiance, tout ça, ce sera un petit peu différent. Je vais peut-être moins parler que d'habitude. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que c'était vraiment des moments magiques pour nous. Ensuite, donc, on a continué jusqu'à la Belgique, où tout se passait bien au début, et puis bah, vous verrez dans les prochaines vidéos que bah, j'ai eu des galères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans mon camping-car. Voilà, en tout cas, les amis, on essaye de garder le moral, et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas, et bah, une excellente nuit, et prenez soin de vous.